Après que les Français aient vaincu les troupes du Saint-Empire romain germanique à la bataille d'Allerheim, avec la fumée, la haine commença à s'estomper, laissant place aux vertus chevaleresques. Les vainqueurs en dirent des honneurs funèbres à ceux qui, des heures auparavant, cherchaient leur destruction. Un acte de noblesse qui semble actuellement incompréhensible dans des pays comme notre El Salvador. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille d'Allerheim, dont nous pouvons tirer des leçons utiles pour notre pays, qui fut aussi en guerre, et dont certains voudraient ne jamais refermer les plaies. Maintenant, sans vous rappeler d'écrire sur mon WhatsApp et de me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify et sur ma chaîne YouTube. Cent ans avant cette bataille, à partir de 1547, les divergences religieuses suscitèrent des animosités politiques telles que l'Europe devint le terrain d'innombrables guerres. La dernière de ces conflagrations fut la guerre de 30 ans, au cours de laquelle eut lieu la bataille d'Allerheim. De nombreux grands guerriers des deux côtés ont donné leur vie dans cette guerre, tombant au combat ou pour trahison. Des capitaines comme Tilly, Gustave Adolphe, von Mansfeld et Wallenstein ont écrit des récits de guerre légendaires fascinants à travers les siècles. L'un de ces grands guerriers était le baron Franz von Mercy, qui est tombé dans la bataille d'Allerheim, l'une des plus sanglantes de la guerre, avec 8000 victimes des deux côtés. Son ennemi victorieux, Louis II de Bourbon, prince de Condé, éleva pour son adversaire sur le champ de bataille un monument funéraire dont l'épitaphe gravé dans la pierre dit « Staviator, eruem calcas » « Arrête, voyageur, tu marches sur les cendres d'un héros ». Cette magnanimité prodigieuse envers un ennemi déchu est impensable dans notre pays où c'est la haine qui ne repose pas. Et ne perdons pas de vue que dans toute guerre, les dommages collatéraux à la population ne peuvent être évités. Ainsi, Franz Mercy n'a pas fait exception. Cependant, le prince de Condé, le grand Condé, n'a pas pris sa haine. Au contraire, il a mis de côté les griefs, pansé les plaies en lui rendant les honneurs qui lui sont dus, et a immédiatement et exemplairement déposé ses haines. Au Salvador, la haine est un bûcher avec carte de citoyenneté et nous sommes persuadés de continuer à la faire craquer. Les marxistes et leurs meutes insistent pour faire punir les militaires pour des actes qu'ils exagèrent, sortent de leur contexte ou même inventent. Les plus grotesques sont la cruauté judiciaire contre les faux événements du Mozote et celle de l'affaire jésuite. Le marxisme, avec sa dialectique de lutte des classes, voit dans les forces armées un ennemi permanent, et cela a toujours rendu la paix et la coexistence précaires et difficiles, aggravant les maux du conflit armé passé. Cette considération des dinosaures marxistes qui s'étend en temps de paix est une logique tordue et perverse, suivie de manière obsessionnelle par des groupes qui tiennent la rancœur et la rage comme solution, comme Cristosal ou la Mélidas et d'autres. Ils laissent de côté l'obligation constitutionnelle des forces armées de défendre la patrie. Ils méprisent et vitupèrent la Cour suprême de justice, le ministère public et l'ensemble de la magistrature, mais ils veulent les exploiter pour perpétuer leur vengeance et leur petite phobie. Faisons, les amis, un appel pour que le bureau du procureur général, la Cour suprême de justice et le pouvoir judiciaire ne se laissent pas manipuler et jettent leur dévolu sur les grands intérêts nationaux. Réveillons-nous à la justice et au droit représentés en eux. Il n'y a pas de moyen plus énergique de répondre à une agression anti-pays que de mettre l'épitaphe finale en fermant d'une fois pour toutes ces chapitres tragiques de notre histoire. Il est impossible de ne pas voir les dures conséquences de la promotion d'une chasse aux sorcières contre un seul des côtés du conflit, alors que nous savons tous que le FMLN a de loin fait les frais de la culpabilité, responsable de tant de crimes et de meurtres, que pour l'intérêt d'une saine coexistence, sont restés impunis et presque oubliés. À tous les temps et sous toutes les latitudes, chaque explosion humaine qui engendre l'affrontement entre une même société entraîne nécessairement des événements tristes et des haines puissantes. Mais, comme dans la bataille d'Allerheim, où le grand Condé a donné cet exemple brillant et émouvant, il est clair que l'esprit peut dominer et vaincre les passions débordantes. Il est temps de nier l'entêtement et de promouvoir la solidarité et l'union pour Dieu et la liberté. Nous devons faire un effort général pour que nos descendants ne soient pas en danger d'une nouvelle débâcle.
tempérer la mauvaise volonté, changer les attitudes. C'est le seul chemin maintenant.